Bonjour, je suis le Dr Beauchamp. Tout d'abord, merci. Merci de votre confiance. Et dans cette vidéo qu'on a préparée pour vous, je voudrais commencer mon accompagnement pour votre guérison. On a plusieurs conseils à vous donner qui devraient vous aider à vivre les prochaines heures et les prochains jours suite à votre intervention chirurgicale. Donc, vous venez d'être opéré à votre coude et vous arrivez à la maison. L'anesthésie que je vous ai faite au coude dure en général entre 2 et 6 heures, ça dépend des individus. Donc, il est probable que vous arrivez à la maison et que la zone que j'ai opérée est encore bien gelée. On vous a posé un bandage élastique de ce type-là pour faire une compression, pour être sûr qu'il n'y aurait pas d'hématome et pour résorber aussi l'édème qui est à ce niveau-là. Le bandage élastique doit être porté jusqu'à peu près au début de la soirée. Donc, peut-être après le souper, on peut le retirer. Le bandage élastique est très facile à retirer. Je vais le faire devant vous. Il s'agit uniquement d'un bandage qui tient une compresse et la compresse peut être retirée en même temps, mais on doit laisser le bandage autocollant en place. Après avoir enlevé le bandage élastique, vous avez seulement l'autocollant, soit que la peau est dégelée, soit qu'elle est encore gelée. Je vous demande quand même de faire très attention au bandage autocollant qui doit être laissé en place pour les 2 premières semaines. Qu'arrive-t-il s'il tombait avant pour une raison X? S'il y a du sang sec dessus, on le laisse en place s'il vous plaît. Si cependant il est trop imbibé, on doit le changer. À ce moment, on peut le remplacer par un élastoplaste ou nous aviser au bureau. On vous a remis un sac magique, un sac bleu qu'on doit réfrigérer ou mettre dans le congélateur avant l'intervention chirurgicale. Ce sac bleu-là doit être appliqué directement sur l'autocollant pendant au moins 10 à 15 minutes, à toutes les 2 à 4 heures pour diminuer la douleur les premiers jours après la chirurgie. De façon à contrôler l'enflure de votre bras, nous vous demandons de garder le bras élevé pour les 2 ou 3 premiers jours. Donc, si vous êtes assis ou si vous êtes couché, s'il vous plaît, le bras sur un oreiller et vous pouvez bouger les doigts ainsi de façon à pousser le sang dehors du bras pour éviter l'enflement. Comme nous avons discuté au bureau avant la chirurgie, l'anesthésie locale que j'effectue à votre coude va durer 2 à 6 heures. Il est donc bien important de commencer les analgésiques avant qu'il y ait un dégel complet. Nous recommandons aux patients de commencer à prendre les premiers analgésiques environ 4 heures après la chirurgie et de les prendre à tous les 4 heures par la suite. La douleur sera à son maximum dans les heures qui vont suivre le dégel. Pour cette raison, il est préférable de prendre des analgésiques un peu plus puissants. Hydromorphone ou Diluted ou son équivalent peuvent être pris dans la première journée ou la deuxième journée et ceci à tous les 4 heures. Si pour une raison ou pour une autre, l'hydromorphone, c'est-à-dire le Diluted, ou un autre analgésique puissant de la même famille ne fait pas assez effet, on peut coupler avec le Tylenol et avec l'Advil. Il n'y a donc aucune contre-indication médicale à coupler ensemble en même temps le Diluted, le Tylenol et l'Advil. Après la deuxième ou la troisième journée, en général, on peut arrêter le Diluted et commencer à prendre quelque chose de plus doux, que ce soit du Advil, Tylenol ou encore de la codéine mélangée avec du Tylenol, ce qu'on appelle l'Antec ou l'Ampracet. Bien important, si on prend Ampracet ou Antec, de ne pas prendre avec d'autres Tylenol parce qu'il y en a déjà dans la capsule. Les médicaments qu'on vous a prescrits, tels l'hydromorphone, Diluted ou l'Ampracet, peuvent causer parfois des étourdissements, c'est normal. S'il vous plaît, ne pas conduire le véhicule automobile pendant qu'on consomme ces médicaments-là. Ils peuvent causer aussi de la constipation. Si cela arrive, on vous propose de consommer du Colace ou un autre laxatif doux qu'on peut acheter sans ordonnance à la pharmacie. Chez certaines personnes, la prise de médicaments pourra causer un peu de nausée, soit qu'on baisse la dose de médicaments ou soit qu'on prend un anti-nausée. Gravol est excellent. Il est préférable de garder votre autocollant sec les 3 premiers jours suite à la chirurgie. On peut prendre le bain, on peut prendre la douche. On vous demande de ne pas immerger l'autocollant pendant 2 semaines sous l'eau. Donc pas de bain, pas de piscine pendant 2 semaines. On peut prendre la douche rapidement. Il est préférable de ne pas mouiller l'autocollant les 3 premiers jours. Si ça arrive, ce n'est pas une catastrophe. On vous demande de ne pas envoyer le jet directement sur l'autocollant. Et si jamais il a été mouillé, simplement l'éponger pour le laisser sécher. Dans la chirurgie de l'épicondyle que je pratique, je préfère que les gens mobilisent leur coude rapidement, dans les premières heures suite à la chirurgie. Il est donc important
quelquefois quelques mouvements par heure, d'effectuer une flexion complète et une extension complète pour ne pas perdre les mouvements. Il est important de ne pas forcer cependant, de ne pas saisir des objets avec force, cogner ou saisir des objets très lourds avant que je vous le permette. Après une chirurgie de l'épicondyle ou de l'épitroclé, il n'y a aucun risque de redéchirure dans l'utilisation normale des deux mains. Ainsi, pour écrire, pour faire le clavier, conduire le véhicule automobile, manger, se peigner, aucun danger, il n'y aura pas de redéchirure, ayez confiance. La seule chose qu'on vous demande de ne pas faire, c'est des gestes avec beaucoup de force, saisir un marteau, une hache ou l'équivalent. Dans le fond, pour les activités, on nous encourage à reprendre les activités normales, les activités légères le plus tôt possible. C'est dans votre intérêt. Dans l'éventualité extrêmement improbable où il y aurait une complication suite à la chirurgie qui touche l'appareil respiratoire ou l'appareil cardiaque, exemple, une incapacité ou une difficulté sévère à respirer ou encore une douleur thoracique qui s'apparente à un problème cardiaque, très important, on appelle le 911 directement, pas le bureau. Il pourrait s'agir d'une complication cardiaque ou pulmonaire, donc d'une urgence vitale. Ceci étant dit, la plupart des appels habituellement ont rapport avec la gestion de la douleur ou encore des écoulements. Sachez que vous pouvez nous rejoindre 24 heures sur 24. Pendant les heures de bureau, nous demandons d'appeler le bureau et dans les heures après le bureau, on vous a procuré un numéro de téléphone cellulaire. N'hésitez pas à nous appeler s'il y a quelque chose qui vous inquiète. L'ensemble des informations qu'on vient de vous communiquer se retrouve dans la chemise préopératoire. Je vous demande d'y référer si vous avez le moindre question. Si pour une raison ou pour une autre, les réponses ne sont pas obtenues avec la chemise, appelez au bureau ou appelez-nous, nous fera plaisir de compléter. Encore une fois, merci de votre confiance et sachez que nous allons vous accompagner pendant chaque étape de votre réhabilitation.